Eh bien c'est tout le monde, c'est Necro, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online, j'espère que vous allez bien. Donc oui, petit nouveau studio, etc, nouvelle un petit peu environnement, ça fait vraiment plaisir. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, de partager, de t'abonner à la chaîne YouTube, comme d'habitude ça fait plaisir. Moi je te laisse avec le générique, à tout de suite. Bon du coup on se retrouve pour la vidéo les gars, aujourd'hui on se retrouve comment créer son propre compte lobby 100% solo les gars, ça fait vraiment plaisir, ça fait très longtemps que j'en ai pas sorti, avec les nouvelles manips etc. Donc voilà, forcément il faudra se munir de ces wizards, c'est faisable sans ces wizards, mais cette vidéo est consacrée avec ces wizards. Toutes les étapes en fonction des vides de la vidéo etc, comme la vidéo va se passer en plusieurs étapes, seront en description avec les vidéos dédiées et des astuces. Donc voilà, donc on va commencer la vidéo avec les prochaines étapes à commencer. Déjà, première étape, les gars, on va commencer à finir le prologue. Déjà, c'est très important de finir le prologue. Donc déjà, quand vous avez fini ce petit prologue au début du jeu, quand vous allez lancer la première fois pour votre jeu, vous allez atterrir du coup directement quand vous avez fini le prologue avec Franklin dans sa maison avec marqué mission réussite. Et là, c'est très important de faire une sauvegarde rapide parce que ça va éviter qu'à chaque fois qu'on relance notre jeu, on est obligé de se retaper le prologue. Et aussi, ça va servir aussi pour la save pour ces wizards. Donc voilà. Forcément, du coup, quand cela est fait, les gars, on va devoir aller en online. Donc le start en ligne, jouer à GTA Online, session sur invitation directement. Et là, forcément, comme vous n'avez pas de perso, vous n'avez jamais joué en ligne sur ce compte-là, etc., sur votre nouveau compte, il faudra accepter le petit message d'alerte comme quoi de politique de Rockstar, comme on n'a jamais respecté depuis pratiquement 3 ans sur la chaîne, parce que c'est anti-triche, je sais pas quoi, machin. Bon, nous, on sort beaucoup d'astuces et de glitch sur la chaîne. On n'en a jamais respecté cette politique-là. Enfin bref, du coup, on atterrit directement ici à créer son propre petit personnage, donc masculin ou féminin, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi j'ai fait un masculin pour ma part, donc ça change un petit peu parce que je fais beaucoup de féminin ces temps-ci, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit masculin pour changer. Donc voilà, on crée notre personnage, donc ça c'est à votre guise, vous allez mettre les cheveux que vous voulez, la tenue que vous voulez, la tête que vous voulez, ça c'est vraiment à votre guise, c'est vraiment vous qui personnalisez à fond votre personnage, c'est votre compte lobby, c'est vous qui personnalisez comme vous voulez, pas besoin de faire comme moi ou autre. Moi je l'ai fait comme ça vraiment à la vite fait pour aller un petit peu plus vite. Donc voilà, hop, on choisit la petite tenue, on sauvegarde, on prend la petite photo. Donc voilà, ça le personnage est créé. Donc voilà, on va passer à l'étape suivante, donc dans le sens très prochainement d'ailleurs, parce que là justement petit chargement etc. Et quand on va arriver en mode online, c'est là que la prochaine étape va commencer justement. Donc voilà, normalement vous avez le petit chargement etc. Vous avez un message d'alerte comme quoi passer l'intro de GTA Online, c'est très important de la passer parce que sinon c'est une grosse perte de temps. Vous allez vous taper toute l'intro de GTA Online, comment arriver. Après c'est à votre guise, si vous voulez la passer ou pas, c'est comme vous voulez. Mais bon, donc voilà. On arrive en online, c'est là que tout va débuter et là justement on n'a rien, on est rasé, on est dèche, on recommence à zéro. Justement, on va passer à la prochaine étape pour bien commencer votre compte lobby. Prochaine étape les gars, donc la deuxième, c'est très simple, il faudra récupérer toutes les cartes à jouer qui se trouvent sur la map, donc il y en a 54, ça va permettre d'augmenter de level et prendre de l'argent, donc à peu près 60 000 $ exactement, donc ça fait toujours de ça de gratter. Forcément, troisième étape aussi, il faudra aller à Solomon dès le début du jeu. Donc en gros, vraiment dès le début que vous êtes en online. Pourquoi? Parce que justement, grâce à Solomon, vous allez prendre, franchement, suivant ce que vous allez récupérer, ces objets sur la map, c'est très simple, vous allez récupérer en tout 7 objets fixes et 3 objets qui sont à des spawns aléatoires. En général, moi je fais que les 7, comme ça au moins je me dis je récupère 70 000 plus à peu près une bonne dizaine de niveaux. Donc voilà, n'hésitez pas à les récupérer, je vous les affiche en même temps sur la map, on les prend ensemble. Donc voilà, il y en a plusieurs sur la map, de toute façon il y avait déjà des tutos qui se trouveront en description que j'avais fait sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à checker en suivant les étapes, là, forcément la description. Ensuite, forcément, comme vous avez récupéré toutes les cartes à jouer, ça va finir que du coup, là déjà, on gratte 23 levels et 66 000 $ avec une petite tenue spéciale, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, justement après ça, forcément, prochaine étape, il faudra aller au casino. Le casino, pourquoi justement je l'ai pas fait au tout début? Pour tout simplement que ça va faire un gain de temps. Parce que justement, pendant qu'on a récupéré toutes les cartes à jouer et tous les objets de Solomon, à part un seul qui se trouve justement dans le casino, c'est là que justement on va gagner du temps. Donc déjà, on va prendre la petite carte en gros comme quoi accueil etc standard, on va tourner la roue justement pour gagner de l'argent, de l'RP, enfin bref, peu importe, vous connaissez un petit peu la roue aujourd'hui
en ce moment. Donc voilà, on va tourner la roue. Moi pour ma part je crois que j'ai gagné de l'argent justement, donc c'est toujours de l'argent gratté. Donc voilà, donc si je dis pas de bêtises, j'avais gagné 20 000 $, donc voilà, 20 000 $, c'était plutôt pas mal de gratter. On avait déjà 50 000 $ sans rien faire, c'était plutôt pas mal. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger au niveau du comptoir pour prendre le bonus quotidien, c'est toujours 1000 $ en plus. Mais ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va récupérer tous les jetons qu'on a eu pendant qu'on a récupéré les cartes à jouer. Donc ça fait déjà 72 000 en plus, donc on a déjà 123 000 sans rien faire, c'est pour ça. Donc voilà, ensuite, ce que vous allez faire, vous allez récupérer l'objet de Solomon qui se trouve dans les toilettes, donc en gros du casino. Forcément, quand vous avez récupéré tous les objets de Solomon, il faudra les apporter à Solomon et vous allez gratter quand même 70 000 $ juste avec les 7 objets qu'on a récupérés et jusqu'au level 28. Donc c'est plutôt énorme. Ensuite, prochaine étape les gars, faudra faire l'easter egg du coup de l'arme de la Navy. Donc voilà, l'arme de la Navy, c'est un tueur en série qu'il faudra décoter des petites... Il y a 5 indices en tout à trouver sur la map que je vais faire défiler un petit peu sur l'écran. Il y aura des tutos, etc. en description. Cette vidéo-là, je ne l'ai pas présentée. Vous aurez une vidéo d'un collègue à moi en description qui vous trouvera et qui vous montrera tous les emplacements, etc. de ces 5 objets. Et pourquoi on va faire les armes spéciales? Parce que justement, chaque défi ramène de l'argent après qu'on obtient les armes. Donc voilà, quand vous avez récupéré les 5 objets, il faudra aller exactement au même endroit que moi sur la vidéo. Donc en gros, à l'aéroport de Trevor, il faudra tuer le tueur en série qui se trouve ici et vous allez pouvoir récupérer son arme. Du coup, c'est pas la seule arme à débloquer les gars, forcément il y aura l'arme 6 coups qu'il faudra de débloquer. Donc là, l'arme double action, quand justement on reçoit un petit mail sur notre téléphone qu'il faudra aller checker l'endroit du coup pour récupérer en sorte une petite lettre et 3 indices pour découvrir l'arme en question. Donc je vais faire ça, je vais vous faire défiler un petit peu le principe qu'il y a. Donc voilà, on récupère du coup le petit message et là il faudra trouver les 3 indices qui se trouvera sur la map qui sont indiqués. Donc ça c'est pas très difficile à faire, il faudra juste attendre un long moment avant que votre mail du coup apparaissent sur votre téléphone pour récupérer l'arme en question. Donc voilà, c'est très important de faire justement les 3 armes en question parce que il y a 3 armes, on va passer à la 3e juste après, vous allez savoir pourquoi. Donc là on récupère du coup l'arme 6 coups, donc voilà, donc en gros l'arme double action, donc n'hésitez pas à le faire aussi. Ensuite, on va s'attaquer au contrat de mode. Au contrat de mode, ça va pouvoir débloquer du coup la hachette en pierre. Donc la hachette en pierre, justement, elle est très facile à faire. Il faudra juste aller au même endroit que moi sur la vidéo. Du coup, j'avais fait à peu près, je crois, j'avais déjà fait une vidéo. Et là, il faudra tuer des personnes ou les ramener à mode. Pour ma part, je les tue, ça va plus vite. Donc comme ça, en fait, il y a 5 personnes à tuer. Donc en gros, c'est des contrats qu'elle va vous envoyer au fur et à mesure du coup de la session. Donc voilà. Quand vous aurez fait les 5 contrats sur la map, il y aura forcément à récupérer la fameuse hachette en pierre. Et grâce à ça, justement, les gars, donc ces 3 armes qu'on vient de faire juste à l'instant, justement, on va pouvoir faire 3 défis, en gros, des kills différents. Donc, il y aura 50 kills dans la tête, 50 kills tout court et juste 25 kills avec la hachette. Donc voilà, justement ces 3 armes là vont rapporter 750 000 $ gratuitement justement, donc n'hésitez pas à les faire, je vous les mets à sur la vidéo quand je débloque l'argent, etc. Donc là c'était avec l'arme de la Navy, je respawn comme je suis mort et là je vais empocher forcément les 250 000. Ensuite là ici c'était avec le 6 coups, donc c'est pareil, j'avais gagné de l'argent avec la hachette en pierre, c'était pareil, donc en tout on est à un total d'1 million de $ en tout. Quand vous avez débloqué, du coup, vous avez fait ces défis-là, vous avez tout fini. Là, on est à 1 022 000 en tout. Ce que vous allez faire, du coup, vous allez sur Internet, sur Dynasty, vous allez acheter le petit garage à 2 places à 25 000, donc vraiment le moins cher possible. Donc voilà, vous allez l'acheter, vous allez savoir pourquoi. Justement, quand vous allez acheter ça, vous allez acheter des Hellgear H8 justement à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les custom du coup au maximum. Justement, comme ça, avec le semi-freeze, ce qui on va pouvoir customiser le véhicule en question. Donc en gros, on va transformation Beniz, on fait un déco Roco, on retourne dans la session, on recustom au maximum. Et là, vous fait répéter justement la manipulation 4 fois en tout. Voilà, comme ça pour atterrir jusqu'à avoir 5 millions en tout. Faut justement pour acheter la Deluxo en question. Parce que justement, la Deluxo coûte 4 700 000. Donc si on n'a pas forcément 5 millions, vous ne pourrez pas acheter forcément la Deluxo en semi-freeze ou même en argent freeze. Donc voilà. Donc quand vous êtes revenu en session, là vous allez custom jusqu'au max que vous pouvez justement de votre véhicule qu'on va revendre. Du coup là, Hellgear Retro Custom à 800 000 $. Donc c'est plutôt pas mal. Vous faites multiplier par 4. Donc ça va vous donner à peu près avec le million que vous avez déjà de base, à peu près à 5 millions. Donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à le faire parce que justement moi c'est ce que je fais dans le début si je veux faire un compte 100% solo. Donc voilà, ça me prend moins de prise de tête, ça m'évite de demander à des personnes
personne de faire des caillots. Donc voilà, je me débrouille vraiment complètement tout seul. Donc ça c'est plutôt bueno. Donc voilà, je vous ai mis tout ça en accéléré rapide, comme ça c'est moins long pour vous, etc. Je sais que déjà que la vidéo elle est pas mal longue. Donc voilà, c'est pour ça que déjà il y a énormément de choses à vous expliquer, énormément de choses à faire. Donc c'est pour ça. Donc voilà, quand vous allez respawn en ligne, normalement du coup vous allez voir votre LG qui est ici. Donc voilà, j'ai toujours mes 1 million justement que de base que j'avais. Au final, quand j'avais fait la transformation, je les custom à fond. Donc voilà, merci le semi-freeze justement de garder l'argent et du coup qu'en fait qu'on a tout ça gratuitement. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est que là du coup on va vendre le véhicule et ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va répéter la manipulation 4 fois d'affilée. Donc voilà, là c'est la première fois puis on répète ça 4 fois d'affilée jusqu'à avoir 5 millions en banque. Donc voilà, c'est très important justement de mettre votre argent en banque et de changer de tenue justement pour bien sauvegarder, parce qu'avec le semi-freeze, si vous ne sauvegardez pas en changeant une tenue, malheureusement ça va ne pas se sauvegarder. Ensuite, prochaine étape les gars, c'est très simple. Quand vous avez vos 5 millions, il faudra être devant l'arène. Et ce qu'il faudra faire première fois semi-freeze en achetant une Deluxo. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est le même principe qu'on a fait juste avant avec la LG RH8, sauf que là on va juste acheter la Deluxo dans le garage à 25 000 qu'on a acheté tout à l'heure. Donc voilà, quand cela est fait, vous faites justement le semi-freeze, etc. On revient en online, etc. Bref, tout le tralala. Et justement, quand on va respawn en online, on aura la petite Deluxo. Ce qu'on va faire avec cette Deluxo là, la seule Deluxo qu'on vient d'acheter, ce qu'il faudra faire, faudra forcément l'appeler ou à moins qu'elle a déjà spawn. Ce que vous allez faire, vous allez la prendre et la vendre justement tout de suite directement. Donc là on est à 6 véhicules vendus en tout, si je dis pas de bêtises, et en général j'en vends 27, 28 en tout, comme ça pour pas avoir la limite de vente. Donc voilà, ça j'en expliquerai un petit peu plus après. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est que du coup directement on va au LS Custom, on va aller directement vendre la Deluxo en question pour justement acheter l'arène, parce que justement grâce à l'arène justement on va pouvoir vendre à la chaîne les Deluxo sans perdre de temps et faire des allers-retours inutiles au LS Custom. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère d'acheter l'arène et d'avoir mes 5 millions. Donc voilà, on est tranquille. Donc ouais, justement, on remet l'argent en banque, on rechange de tenue pour bien sauvegarder justement, sinon ça va pas sauvegarder et vous aurez votre argent dans le vent plus une limite en moins. Donc voilà, quand cela est fait, du coup, on va acheter l'arène en question. Donc je vous propose d'acheter l'arène juste avec les 2 garages en plus. Comme ça, en moins, vous pouvez faire le semi-freeze tranquillement. Donc voilà, quand l'arène est achetée, justement, vous allez faire la cinématique avant de faire justement le semi-freeze. C'est conseillé, sinon vos véhicules, vous allez les perdre. Pour ma part, c'est ce que j'avais déjà eu. Ensuite, justement, quand vous avez fait directement la fameuse cinématique hyper longue, là, on va pouvoir débuter à faire semi-freeze, les gars. Donc, pour ma part, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'achète une Deluxo. Donc, en gros, je fais première fois une semi-freeze en achetant une seule Deluxo. Je le refais encore une fois pour acheter encore une Deluxo, pour vendre 2 Deluxo d'affilée. En moi, je suis tranquille. Et justement, on va pouvoir voir ainsi de suite. Du coup, vu que j'en ai acheté 2, j'en ai vendu 2. Et ben, au final, directement, je vais pouvoir en racheter 2 et ainsi de suite, en fait. Donc, le nombre que vous vendez, ça sera le nombre que vous pourrez acheter entre guillemets. Donc voilà, ce que je fais, c'est que là, regardez, j'ai fait une deuxième fois semi-freeze pour avoir 2 Deluxo. Alors, je vous conseille fortement, du coup, quand vous faites semi-freeze, vous remplissez vos garages, de faire un garage par un garage et de le sauvegarder à chaque fois. Parce que ça arrive d'avoir des écrans bleus et ça arrive de tout perdre d'un coup si vous sauvegardez pas. C'est important de sauvegarder en changeant vraiment à chaque fois de tenue. Parce que si vous changez pas de tenue, même si vous switchez les véhicules, ça va pas rester. Voilà, c'est ça le problème de semi-freeze en ce moment, c'est que si vous switchez les véhicules et que vous changez pas de tenue, ça sera mort, ça sera dead pour vous. Donc voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est que là, du coup, comme on a fait 2 fois semi-freeze, on a eu 2 Deluxo. Ce qu'on fait, c'est que là, on va vendre les Deluxo en question. Donc voilà, du coup, on aura à peu près un total de 11 millions en banque, plus d'ailleurs, parce qu'il faut pas oublier qu'on a eu 6 millions en tout juste avant. Donc en gros, avec la petite manipulation avec les LG RH8, etc. tout à l'heure. Donc voilà. Là, ce qu'on fait, c'est que du coup, directement, on met tout ça en banque, on sauvegarde bien, forcément, changement du coup de tenue, c'est un petit peu logique. Donc là, ça fait à peu près un total de 12 millions. Donc ensuite, forcément, ce que vous allez faire, vous allez un maximum vendre vos véhicules, refaire un semi-freeze, etc. à la chaîne, jusqu'à temps que vous allez avoir à peu près 70 millions en banque. C'est très important de ne pas dépasser cette limite-là, parce que justement, sinon vous allez taper la limite de vente en question. Donc voilà, justement, donc là, justement, on a vendu tous les véhicules, on met tout ça en banque, et quand tout ça est en banque, vous pourrez remplir complètement vos garages de l'arène, et ainsi de suite, vous faites au fur et à mesure, au moins comme ça, vous êtes tranquille. Donc voilà, après, si vous
si c'est votre choix d'acheter directement tous les garages d'un coup et justement faire le semi-freeze d'un coup, ça c'est votre problème. Moi pour ma part je fais au fur et à mesure. Je remplis l'arène, je sauvegarde, etc. Après j'achète le PDG, je fais la même chose et après je fais bâtiment par bâtiment, un par un. Donc voilà, comme ça c'est plus safe. Après c'est un conseil que je vous donne, après vous faites ce que vous voulez parce que je sais comment c'est argent freeze et semi freeze fonctionne, c'est que ça bug beaucoup et vous vous tapez souvent des écrans bleus, donc c'est un peu relou. Donc voilà, après c'est à votre guise, c'est vous qui faites comme vous voulez, donc ça vous vous débrouillez comme vous voulez. Donc voilà, donc directement du coup ce qu'on a fait c'est que là on a rempli complètement l'arène et ce qu'on va faire c'est qu'on va les sauvegarder bien sûr en switchant les véhicules et en changeant de tenue juste après, c'est très important. Donc voilà, bien sûr grâce aux 70 millions qu'on a en tout, on va pouvoir remplir en tout beaucoup plus de places qu'avant parce que forcément il faut à peu près 40 millions pour 10 places. Donc voilà, donc c'est un peu relou, mais justement c'est pour ça que j'ai dit de faire au fur et à mesure parce que vous n'allez pas pouvoir remplir vos garages tout complètement comme argent freeze à l'ancienne. Voilà, donc c'est pas compliqué. Donc là, de même, là justement on fait je fais le deuxième garage en question, je sauvegarde et on change de tenue, c'est très important, je le répète, si vous voulez garder vos Deluxo et ne rien perdre. Donc voilà, hop, donc là forcément le menu, etc. Changer un item parce que moi j'avais pas de tenue, sauvegarder. Ensuite, quand vous avez fini complètement semi-freeze sur votre compte, dans tous les garages, etc., ce que vous allez pouvoir faire, du coup, forcément, comme c'est du solo, 100% solo, je l'avais précisé au début de la vidéo, justement, on ne pourra pas faire de codage, on ne pourra pas faire forcément de PED, de BIF, ou forcément d'importation réalisateur, vu que forcément déjà le PED et réalisateur ça a été patché, donc malheureusement ça on oublie complètement, mais si c'est dépatché vous pouvez toujours le faire, ça je dis pas le contraire. Si vous avez deux consoles vous pouvez faire le BIF solo, ça c'est votre problème, vous pouvez faire le BIF, mais pour ma part moi je ne peux pas faire le BIF et le PED et le réalisateur au moment où je vous parle a été patché, donc là on va devoir faire des tenues sans codage, parce que avec codage faut pas oublier que du coup on est obligé des deux pour faire justement le petit point G à la fin de la vidéo, enfin à la fin de la manipulation, pardon. Donc voilà, donc là pour ma part j'ai fait une petite tenue modée, du coup à shield un petit peu assez tranquille, en plus avec le jogger beige, etc. Donc voilà, si vous voulez un petit peu des tenues sans codage sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire, à me le préciser en commentaire, etc. Moi ça peut m'aider aussi à sortir des petites idées de vidéos assez sympas. Donc voilà, moi franchement je vous ai mis vraiment une préparation de tenue à l'arrache, franchement, mais après c'est à votre guise, hein. C'est comme vous voulez créer vos tenues, etc. Ça c'est votre problème. Si vous avez des amis qui peuvent vous aider, etc., vous voulez faire le codage, vous le faites. Mais moi, là, je vous présente dans la vidéo en elle-même vraiment un 100% solo sans aide de personne au final. Donc voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous pouvez vraiment détailler le compte, vraiment de faire de A à Z, suivre les étapes que je vous propose. Donc voilà, s'il y a certaines choses que vous comprenez pas forcément, etc., dites-le moi en description, en description ou en commentaire, peu importe. C'est très important parce que justement, ça me permet justement de m'améliorer un petit peu et forcément de comprendre les endroits vraiment où vous buguez, vous luttez, enfin vous m'avez compris entre guillemets. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire, c'est très important. Bref, du coup là on revient sur la tenue, c'est que là du coup là j'avais fait la petite tenue de base, etc. avec la manipulation du coup du jogger beige. Là on va sauvegarder, du coup j'avais pris le masque à gaz, un petit peu de la combinaison de braquage. Là du coup je vais mettre un petit béret au-dessus, donc ça fait un petit peu une tenue militaire au final avec un jogger assez sympa. Bon après malheureusement les sacs c'est du haut, donc forcément je les ai pas mis dans la vidéo, donc forcément là comme c'est un 100% solo. Donc voilà, donc après si vous voulez vraiment une vidéo bien plus complète, encore une fois vraiment comment créer son propre lobby avec les levels, les compétences, des beaucoup plus belles tenues, etc. dites-le moi en commentaire, moi justement je peux préparer ça sans aucun souci. Donc voilà, donc là du coup on a créé la tenue, bim, effectivement la tenue est terminée, on va pouvoir la sauvegarder. Donc voilà, rien de compliqué forcément, donc voilà, n'hésitez pas à me dire quoi en caisse en commentaire de la vidéo. Donc forcément, étape finale, le compte est terminé pour ma part. Alors c'est un petit exemple, donc là on est level 29, on a 65 millions en banque, donc c'est plutôt bueno. J'ai pas rempli tous les garages, donc forcément, parce que c'était un petit exemple que je voulais faire. D'ailleurs on va appeler le mécano, je vais vous montrer que bien tous mes garages sont remplis de Deluxo et de MK2. Après justement, si vous avez plus de garages que moi, etc., vous pouvez remplir de tous les véhicules que vous voulez. Moi je vous conseille Deluxo, Scramjet, Bambushka et MK2, c'est ce qui se revend le plus cher sur le jeu. Donc voilà, regardez bien que tous mes garages sont complètement remplis de Deluxo, de MK2, etc. à revendre. Là il y en a à peu près entre 300 et 400 millions à la revente, plus 65 millions en banque, donc c'est plutôt un beau chiffre, franchement vous êtes bien jusqu'à la fin du jeu. En plus là on a une petite tenue modée comme je l'avais expliqué juste avant dans l'étape précédente. Au final là franchement c'est pas une tenue
vraiment de débutant, etc. Vraiment fait à l'arrache, vraiment toute moche. Ça va, franchement, elle reste potable la tenue, en plus avec un petit jogger beige en plus, etc. Elle reste clean, donc n'hésitez pas à la faire, etc., à la reproduire. Si vous voulez une vidéo complète sur cette tenue là, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, je vais vous la présenter directement. Donc voilà, là on arrive dans mon garage de l'appartement et vous voyez bien que directement on a toutes les Deluxo en question. Donc voilà, aussi j'ai fait une petite tenue noire comme ça, un peu tryhard, donc ça reste aussi banal. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé les gars. N'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Merci à tous ceux qui me suivent. Bref, sur ce les gars, moi je vous laisse là-dessus, c'était Necro, puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.